Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du lundi 14. Bon, je suis allée manger une glace au McDo. Donc normalement, je vais pas manger pendant le tirage. Ah, et puis surtout, j'ai fait une sieste de fou. J'aime bien parce que quand je fais une sieste, je me réveille et j'ai des désirs puissants, quoi. Là, c'était le désir de glace. La force. Ah mince. Je sais pas si je la prends. Ah, valet de baguette, ouais, à l'envers. Non, je la prends pas parce qu'il y avait deux cartes qui étaient tombées. C'est la triche. On la garde dans un petit coin de la tête. As de denier. Oh, encore des nouveaux débuts tous les jours. As de coupe. Wow, wow. Wow, wow, wow. J'étais pas préparée. Mais là, je fais la vidéo, je vais dormir. Je vais redormir, j'en ai besoin. L'ermite. Il fait chaud. Il fait chaud, c'est disco. Hop, la lune. La lune. Et la lune, les étoiles. Parce que j'ai fait un album dédié à Dalida et au chanteur Christophe. Je les ai mariés dans le cosmos. Véridique, c'est un de mes albums préférés. Il existe pour de vrai. Sauf que j'ai jamais fait... Enfin, il existe, mais j'ai jamais fait de CD ou de trucs comme ça. Et le 4 de baguette. Et alors, on vient du 2. On vient de la la grande prêtresse. On a eu très mal au ventre, mais c'est pas grave. Et on va vers... Elle n'est pas franchement sortie. Le roi de coupe à l'envers. Ah, il était là mon couteau. Ah, je cherchais partout tout à l'heure. J'arrive. Mais j'ai réécouté parce que j'ai publié le délirium très mince qu'on a fait hier. Mais en fait, ça va, c'est bien. Sauf que le fond, il est à fond la caisse. Mais c'était pas prévu. Encore une journée de fou. En fait, ça s'appelle encore une histoire de fou. Le truc musical que j'ai mis. Mais bon, l'intérêt, c'est de voir que... Enfin, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Ouais, c'était pour l'encourager. C'était pour encourager Didier. Lui dire, mais tu sais, on peut changer d'instrument si on veut. T'es pas obligé de rester sur le tambour. Et effectivement, ça a fonctionné. Et c'est vrai que du coup... je me disais en chantant, non mais n'invente pas de nouvelles chansons. Non, je m'auto-empêchais d'inventer de nouvelles chansons parce que je me disais, j'en ai déjà tellement, faut pas que j'en réinvente une. Et en fait, en la réécoutant, je dis, bah c'est quand même une chanson. Bon, c'est un peu un peu expérimental, mais c'est quand même une chanson. C'est la chanson, encore une histoire de fou, avec Pink Floyd. Tan, 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 tan. Enfin, chiche, on met Pink Floyd. On va se faire engueuler. On va se faire engueuler par l'assassin. Ah non, c'est pas cette face. Non, mais ce que je veux mettre, c'est astronomie domaine. La domination des astres. Alors, donc nous venons de la grande prêtresse. Dois-je expliquer c'est quoi la grande prêtresse? Bah, c'est moi. On a réceptionné beaucoup de choses. On a le sachoir. On sait ce qui doit être fait, même si c'est peu compréhensible pour le commun des mortels et des immortels aussi. On a, on sait ce qu'il faut faire. Même si ça fait mal au cul et au ventre, on sait ce qu'il faut faire. En tout cas. La force.
réveillez, vous savez que vous n'avez pas besoin de faire preuve de force. Vous savez que vous allez pouvoir apprivoiser ce qui se passe autour, les doigts dans le nez. Donc en fait, quand on a la force, je le répète, quand on a la force, on n'a pas besoin de faire preuve de force. Ok? La force, elle est induite, elle se voit. Elle n'a pas besoin de se surmanifester, ni de se manifester, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est... Comment dire? Ah, c'est ça. Bah, c'est comme hier quand j'ai fait mon truc. C'est la force. Oh, m'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous. M'en fous. Ça marche comme... M'en fous. On s'en fout. On va faire le roi de coupe à l'envers, c'est-à-dire qu'il va y avoir... Vous avez quand même conscience avec le roi de coupe à l'envers que vous n'allez pas être totalement disponible émotionnellement pour tout le monde. Ça c'est clair. Juste l'essentiel, ceux qui font partie de la partie, j'ai envie de dire. Là, c'est pas le moment de venir en aide à tout le monde. C'est pas le moment de penser à la place des autres. D'habitude, le roi de coupe, il peut penser à la place des autres. Il peut dire, ouais, toi, je sens que tu as un petit problème, je vais t'aider. C'est normal, il a la force. Là, on vous dit, vous n'avez pas la force. Vous allez me dire, mais tu viens de nous dire qu'on avait la force. C'est pas la même force. Et ouais, le roi de coupe, c'est... Oh, j'ai oublié le mot. Ça reviendra. Qu'est-ce qui nous emmène de la force à l'ermite? Le valet d'épée. Intérieurement, quand vous réalisez que vous êtes en force, même sans le vouloir, en fait, quand on a la force avec soi, c'est pas quelque chose de conscient ou de voulu. On l'a ou on l'a pas, quoi. Le mojo, on l'a ou on l'a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça vous rend confiance sur le fait, avec ce valet d'épée, que ce qui n'est pas encore connu, ce qui n'est pas encore su. Enfin, je parle pas du sachoir, des grands sachoirs de la grande prêtresse, mais je parle des choses bassement humaines. Du genre, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Qu'est-ce qu'elle me veut celle-là? Combien je vais... Quand est-ce que je vais trouver un boulot? Ou, bah, je sais pas. Ces trucs-là, avec le valet d'épée, on se détend, on dit qu'on cette force, elle nous permet de nous détendre sur certains points desquels on se questionne encore. Le valet d'épée, il fait assez confiance à sa gouaille, à... C'est un petit peu un équilibriste du verbe. Vous vous rendez compte que il y a certaines choses qui vous semblaient urgentes qui n'urgent pas finalement. Ce qui vous met en ermite. Alors l'ermite, il savoure sa propre sagesse, sa propre lumière et sa propre originalité. Hop, vous vous retrouvez en 8 de coupe. Détachement émotionnel assez pertinent, j'ai envie de dire. Quand vous prenez conscience de votre originalité, de ce qu'elle a d'enrichissant pour le monde, j'ai envie de dire, il y a vraiment, surtout avec ce valet d'épée, le détachement j'ai envie de dire, de problèmes courants ou coutumiers. On se dit, bon, c'est bon, on lâche l'affaire sur ça. Les réponses viendront. 8 de couple le confirme. As de denier. Quelque chose de visible se met en branle. Ok. Ok. Bon, je sais ce que c'est, mais... 3 de pentacle. Quelque chose qui... Quelque chose qui... Ah, elle est déjà finie la chanson, mince. Je l'ai pas écoutée. Bon, bah alors je m'en fous. Quelque chose qui
avec ce 3 de pentacle. Vous vous dites intérieurement, avec cette tasse de denier, mais ça va être excellent, c'est sûr. Je privilégie la qualité à la quantité. Et en plus, c'est parce que je privilégie la qualité à la quantité que la quantité se présente. Vous vous retrouvez dans la lune, bah, quand on est dans de telles dispositions, on peut concevoir qu'on se voit. La lune dans ce jeu, c'est concevoir qu'on se voit. Ok? Et je n'en démordrai pas. Concevoir qu'on se voit. Et en plus, on a un as de coupe, un 10 de pentacle à l'envers. Là, j'ai envie de dire, là, clairement, vous envisagez un renouveau émotionnel, de vous lâcher émotionnellement, de déborder émotionnellement, ça devient hyper envisageable. Vous dites, ouais, mais youpi, quoi. En fait, je fais ce que je veux, je me déclare à qui je veux, je peux aimer qui je veux. Bien. La lune, là, elle vous envoie concevoir qu'on se voit, vous êtes en train de vous dire, mais en fait, c'est bon, quoi. C'est bon, je peux être happy. Je peux être avec cet as de denier, à côté, as de coupe sur as de denier, c'est on démarre quelque chose de visible et ouvertement on kiffe, quoi. Ce qui vous mène d'ailleurs vers l'as de coupe, ce qui est assez intéressant, c'est le 10 de pentacle à l'envers. C'est comme si vous vous disiez, mais en fait, les points sur lesquels je ne me sens pas encore assez centré méritent justement que j'ouvre encore plus le cœur pour être au centre. Le 10 de pentacle, c'est un accomplissement dans l'écosystème proche. C'est le fait d'être au centre d'un écosystème qui roule, qui tourne. S'il est à l'envers, c'est que vous n'êtes pas encore convaincu d'être... alors... bah, d'être assez pris pour ce que vous êtes réellement, ce centre finalement. Ou est-ce que légitimement vous pouvez l'être? Voilà. Après, vous pouvez devenir valet. Ou aussi la volonté de démarrer un nouveau cycle un peu plus visible, justement. Oui, ok, je suis au centre d'un écosystème vertueux, mais il manque peut-être la vibe créative du valet de denier. Donc soit de toute façon quand un 10 est renversé, c'est soit on veut s'assurer que le 10 il est bien obtenu, ou soit on veut mieux que le 10. Et mieux, ça voudrait dire perdre ce centre dans la matière, mais le gagner dans ce qu'on inspire, dans la forme créative. En tout cas, ça vous propulse en as de coupe. Quoi que vous choisissiez, soit de renforcer le centre, soit de le fleurir, comme le fait, je dis toujours que le valet de denier, c'est celui qui fait pousser des fleurs là où il se trouve. Il fait avec ce qu'il a et il sait que ça deviendra grand. Et il n'a pas besoin de cheval parce qu'il n'est pas chevalier. Il n'a pas besoin de voiture. Enfin bon, bref. As de coupe. Qu'est-ce qui vous emmène de l'as de coupe? Au 4 de baguette. Donc, as de coupe, c'est aimer de manière visible. On kiffe, quoi. On kiffe ce qu'on fait. Il n'y a pas on se cache ou quoi que ce soit. Et c'est pas parce que vous allez vers un roi de coupe à l'envers que vous n'aimez pas. Hein. C'est juste parce que là, tout ce que je suis en train de vous dire, ça vous permet de recharger vos batteries, j'ai envie de dire. Le roi de coupe à l'envers, il a plus le temps de faire de la télépathie, quoi. Ou alors, il fait de la télépathie, si ça marche pas, il en a rien à foutre. Hein. Alors, 6 de pentacle. Intérieurement, vous vous dites, non mais c'est bon, j'ai pas à cacher mes cartes, je peux me donner. Dans la situation, je peux me donner. J'ai rien à cacher.
parce que ce que je donne est tellement enrichissant, ce que je veux offrir est tellement enrichissant que ça me sera retourné. Ça sera bénéfique à l'entièreté du machin, quoi. 4 de baguette, la joie de vivre, la joie d'être, la joie partagée, la joie renouvelée. Je vais retirer quand même une carte sur ce roi de coupe à l'envers. En fait, ne cherchant pas, roi de pentacle à l'envers, en ne cherchant pas à remédier, vous avez 2 rois à l'envers, marrant, ou à remédier, oui c'est ce que je viens de dire, en ne cherchant pas à remédier aux problèmes des uns et des autres, vous allez condenser quelque chose de bénéfique pour vous et pour autrui par la suite. Et peut-être même pour les autres, mais là, il s'agit vraiment de recharger vos batteries, les gars, les garces. Merde, je crois que j'ai embarqué le jeu de l'autre dans une autre chambre. On fait comment? Ah, j'ai quand même... Il fait un peu flipper le jeu des oppositions. Je vais arrêter de le prendre. Je vais prendre le... Et j'ai un peu moins mal au ventre qu'il y a. Pourtant, je crois que j'ai vraiment raison de m'écouter. J'ai vraiment bouffé. Mais il y a un truc de fou. J'ai encore faim, là. Plus je mange, bah plus ouais, je mange pour faire travailler mon ventre, pour qu'il ait moins mal, quoi. C'est pas Géry, c'est pas Géry. Donc l'autre, ceux qui viennent à vous, c'est qui? Celui. Eh ben, c'est un 2 de bâton. C'est quelqu'un qui aimerait. C'est quelqu'un qui aimerait bien savoir c'est quoi la prochaine étape. Mais c'est aussi un roi de bâton. Et un 10 de denier. Je vais tirer. Bon, attends. D'abord, alors, 2 de bâton. Ouais, 2 de bâton, c'est quelqu'un qui a le sentiment d'avoir connecté avec la bonne personne, avec les bonnes personnes, avec les bonnes situations, avec quelque chose de désirable en tout cas. Parce que ça suit l'as. L'as, c'est un désir, que ce soit sexuel ou, ou le désir de faire. Le désir, c'est le désir, c'est une force de vie, c'est l'envie. Pas l'envie dans le sens de jalousie, hein. Avoir envie. Et quand on est au 2 de bâton, c'est qu'on se rend compte qu'on a bien fait et que du coup, ça nous... c'est quelqu'un qui se sent revalorisé par ses choix et qui se dit, bon, bah, la prochaine étape, ça va être de stabiliser, ça va être de démarrer la base de quelque chose. D'ajouter un élément, il va falloir ajouter un élément pour que du 2 se passe quelque chose. Et donc c'est quelqu'un qui est prêt à planifier. Roi de bâton, ah putain, je vous ai pas raconté, là, il y a un boa. En ce moment, j'ai un serpent, je me demande si c'est pas lui qui bouffe mes poules. Parce que moi, j'ai un truc bizarre avec le temps, le calendrier. Et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une semaine, 10 jours, ou 15, je suis tombée sur une vieille chanson que j'avais inventée, qui s'appelait Le Boa, où je parlais qu'un boa venait dans mes rêves et que en fait on était tombé amoureux, un boa géant. Et je lui dis, mais tu es où, boa? Tu es sans doute en Amérique latine. Et en fait, depuis ce jour-là, j'entends un serpent toutes les nuits dans mon jardin. Mais vraiment, il fait beaucoup de bruit, quoi. Et des fois, je me dis, mais purée, il doit être géant, quoi. Vous allez me dire, Amandine, vous avez vu comment la lumière se modifie quand je parle? C'est quand même hallucinant, hein. Je ne touche à rien. Quand je parle de certains sujets, ou quand je suis dans une... Hier, quand j'ai mis Pink Floyd sur le... Non, une histoire de fou, encore une histoire de fou. Il y a un moment, je mets Pink Floyd en jouant. Et vers la fin du morceau, ça fait ça. Alors qu'il n'y a aucune modification de la lumière. Il n'y a rien qui justifie que l'air, que la lumière se modifie.
Ou alors c'est Pink Floyd, je sais pas. Je pense que la trance, et je suis en trance hein, quand je fais de la musique en général, je pense que la trance peut modifier l'atmosphère très clairement. En fait. Donc je vous parlais, ouais j'ai une bestiole là, parce que des fois elle est de ce côté, et soudainement je ne l'entends plus. Et je traverse tout l'appart, et je vais voir derrière, et je l'entends derrière quand il est plus là. Donc ça veut dire que cet animal est capable, il fait vraiment un bruit étrange, hein. On sent une respiration. Je sais pas ce que c'est. Et puis, bah en fait, tout ça pour dire, on parle de l'autre, ou de ceux que vous aurez en face de vous demain, ou ceux qui vont vous impacter, parce que tout le monde ne sera pas forcément comme ça demain avec vous. J'espère pour vous que la plupart seront comme vous, en fait. Euh, Roi de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui en peut plus parce qu'il veut trop. Enfin, on a quand même les 3 rois là sur la table. Hein. 3 rois. C'est quelqu'un qui trépigne, qui a beaucoup de désirs inassouvis, qui trouve que les choses ne vont pas assez vite. Et avec ce 10 de denier à l'envers qui attend une légitimation ou quelque chose de plus créatif, exactement comme vous. Je vais éclaircir les intentions pour une communication. Quelqu'un qui veut que la communication soit fluide, évidente. Ouais. Neuf de coupe, quelqu'un qui est très satisfait en même temps, qui trépigne mais qui est en même temps très satisfait de ce qu'il est, et conscient qu'on peut en vouloir à sa position. Et on a le 5 de denier, quelqu'un qui a à cœur, qui se sent opprimé d'en haut et d'en bas en même temps, et que c'est pas toujours évident. Moi je rencontre le maire demain. Quelqu'un qui vient du 9 de denier, tout va bien, je vais bien, et qui va vers, mais c'est peut-être pas lui, hein. Peut-être que lui il est comme moi. Quelqu'un qui se casse un peu la tête, hein, et qui va vers l'empereur. Bon, bah voilà. Allez Amandine, va dormir, prends un somnifère. Je vais dire quoi au maire, hein, bon bah, bon projet musical avance, j'ai un nouveau musicien, il est en situation de handicap, il est dans une famille d'accueil. Bah, là, Didier, il m'a appelé et il m'a dit qu'il avait fait, parce qu'on a fait des vidéos, il a montré les vidéos à sa famille d'accueil, et sa famille d'accueil a bien aimé. Bah oui, bah moi, je fais de la musique avec ceux qui sont là autour de moi. Moi, si ce garçon est handicapé, j'en ai rien à faire. Je m'en fous qu'ils soient handicapés, moi aussi je suis handicapée. Et ça m'a fait vachement plaisir que sa famille d'accueil trouve ça chouette qu'il fasse de la musique avec moi, qu'ils aient apprécié ma musique. C'est cool. Donc je sais, il y en a qui vont dire, ouais, tu pourrais jouer avec des vrais musiciens. Mais c'est un vrai musicien. Le gars, il a fait du tambour dans les défilés. Enfin, bref. Avec les majorettes. Donc c'est comme si, moi je suis une majorette du coup. C'est marrant. Mais hier, je ressemblais un petit peu à une majorette. C'est vrai, je préfère faire de la musique avec des gens simples qui cherchent pas, qui prennent vraiment plaisir à ce qu'ils font, qui tripent, que des gens compliqués qui vont chercher à avoir un impact indécent sur les autres sous prétexte qu'ils ont du talent et qu'il faut qu'on les découvre. Et après, bon, bah, il y en a qui vont dire, ouais, tu fais exprès de faire de la musique avec des handicapés pour qu'on voit que tu es une fille bien. Mais non, j'ai pas fait exprès. Et de toute façon, c'est normal, je suis naturellement comme ça.
Moi, je traîne avec tout genre de personnes. Voilà, je connais des pauvres, des riches. Mais il se trouve que là, le premier musicos qui est d'accord de faire la musique avec moi, il a un handicap. Bah écoutez, si les gens ils trouvent ça chouette, bah, c'est encore plus chouette. Et je suis très contente que ma musique plaise à des gens qui écoutent de la variété, du Johnny Hallyday. euh, alors que moi, bon bah à la base, c'était clairement pas de la variété ce que je faisais. Mais au final, j'arrive à créer des ponts entre les univers. Euh, les artistes, maintenant, ils font l'inverse, si vous voulez. Ils se créent, ils ont un fan club très ciblé, qui pense comme eux, qui s'habille comme eux, c'est la pensée unique. Moi, je suis dans une dynamique de l'inverse total, quoi. Donc voilà, il y a des gens qui vont dire ouais, ouais, je les vois venir. Elle fait exprès de prendre, enfin les méchants artistes, ils vont dire ouais, elle fait exprès pour faire style qu'elle est gentille. Bah ouais. Sauf que dehors, je fais pas exprès. Genre, elle s'occupe des handicapés, des clochards. Sauf que j'ai toujours été comme ça, les gens. Moi, je fais pas exprès, c'est naturel. Voilà. Et ouais. Hmm. Et qui sait, je ferais peut-être de la musique avec des millionnaires un jour. Ah. Et je dirais, mais non, les millionnaires aussi ont un cœur, ils sont gentils. Bon, mieux vaut en rire. Mais en tout cas, je trouve ça cool que la famille d'accueil de Didier trouve ça chouette et aime bien la musique. Et en plus, c'est bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes influences musicales. Il connaissait pas Pink Floyd, je lui ai fait découvrir. Ça l'a éclaté. Et, et en même temps, ben, j'avais besoin d'un regard extérieur. Et pendant un moment, mes chansons, il dit ouais, c'est bizarre. Je les avais jamais entendues tes chansons. Je fais ouais, c'est normal, j'ai jamais fait de CD. Et il fait pourquoi c'est toi qui as inventé les chansons? Parce qu'il les aime toutes, hein. Et je fais bah ouais. Et je fais ah bon? Ah mais c'est génial. C'est-à-dire que pour lui, les chansons, il les aimait tellement que c'était des reprises. Il pensait que mes chansons étaient des reprises. Tellement on les retient et qu'elles sont. Et ouais, comment ça m'a fait plaisir. Enfin, c'est pour dire que pour lui, on était un groupe de reprises, quoi. Et juste, il connaissait pas les chansons qu'on reprenait. Ah non, mais c'est mignon, quoi. Voilà. Non, quand même, hein. Osons dire. Voilà. Donc, je pense que bientôt, je vais faire une chaîne YouTube qui s'appelle Chantage affectif, où je mettrai ben, des répétitions, euh, des répètes, surtout, des fois des improvisations. Et voilà, parce que fabriquer mon album va mettre du temps. Pour l'instant, je préfère faire du vivant, faire des répétitions. Et voilà, et comme là il va refaire beau, je vais pouvoir enfin m'occuper de ma maison et aussi de mon jardin. Donc je sais pas, je vais peut-être pas avancer très très vite. Il me reste que quelques chansons à mettre en base. Euh, et après, bah, je vais m'occuper des arrangements. Mais j'ai l'impression que. Bah, enfin, je sais pas trop si ça. Si je vais mettre les chansons finies sur internet, il y a peu de chance hein, quand même. Peut-être que les chansons finies, le seul endroit où je les mettrai, c'est peut-être YouTube. C'est quand j'aurai fini une chanson, je ferai peut-être un clip ou un truc comme ça. Et je les mettrai finies sur YouTube, mais pas ailleurs. Voilà. Bon, bah sur ce, je trouve qu'on a quand même un bon jeu pour demain. Euh, ouais, en fait, c'est le tirage, il y a de la joie au fond. La joie, c'est ça, c'est. On reconquête de la joie. Est-ce que c'est une conquête? Est-ce qu'il y a de la conquête demain? Est-ce que c'est pas tout simplement. Je sais pas, je trouve pas le mot. Je vous dis armoire, à bientôt.